Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec le jour numéro 7 du challenge, une poupette par jour. Alors, hier, voilà tout ça, déjà ça commence à prendre forme tout ça. Hein. Alors hier, je travaillais avec la jeune fille au thé et aujourd'hui, je vais travailler avec la jeune fille au café. Voilà. J'ai vu plein de pages faites avec cette petite jeune fille-là au café. Et j'ai vu 2 scrapeuses, il y a Laureline et il y a une autre scrapeuse, pardon, hein, si tu passes par là, tu te reconnaîtras, mais je me rappelle pas des pseudos de tout le monde. Et en fait, c'était l'idée de suspendre les tasses de café, donc les tasses de café étaient un peu suspendues comme ça, et en fait, elles étaient reliées avec un petit fil fait sûrement au crayon. Je me rappelle plus trop, et je trouvais trop fort l'idée de suspendre les tasses. Donc j'ai vu plusieurs réas comme ça et je me rappelais de celle de Laureline, mais j'en ai vu d'autres après. Donc c'est trop fort comme idée. Je vais la reprendre d'ailleurs. Bon là c'est pas ce que je vais faire, mais je garde l'idée dans un coin de ma tête. Alors oui, je m'inspire de l'univers, enfin de la mise en page de ma page de gauche pour faire celle de droite. Vous avez vu jusqu'à présent, il n'y a que pour la première page où, on la voit d'ailleurs, ma parisienne là, que j'ai faite, en fait je l'ai faite pour être assortie à l'intérieur de ma couverture qui était noire. Donc comme ça ressort bien, voilà. Je suis restée dans les couleurs de l'album, donc du rose, du noir, du blanc, pardon. Donc voilà, donc celle-ci elle est un peu à part parce que c'est la première page. Et les suivantes, en fait, à chaque fois, je commence par travailler la page de gauche et dans un certain univers. Et ensuite, j'essaye de travailler la page de droite pour qu'il y ait une sorte d'harmonie dans les couleurs, dans les mises en page aussi. Voilà, que quand on regarde les 2 pages, il n'y a rien qui nous choque. Donc pour cette double page-là, du coup, je vais faire la même chose, mais je vais travailler un petit peu différemment mon fond. J'ai fait comme un papier imprimé sur ma page de gauche. Si je fais exactement la même chose sur la page de droite, alors ça pourrait bien rendre, mais là j'avais peur que ce soit trop brouillon, d'avoir 2 fois les mêmes façons de faire. Donc je vais reprendre l'idée, mais de façon un petit peu plus aérée. Voilà, donc c'est ce que je fais. Donc je tamponne mes petites tasses, j'essaye de pas trop en mettre partout, j'essaye de garder un espace. J'ai réfléchi un petit peu avant où est-ce que j'allais mettre ma petite poupette pour pas mettre de tasse à café à cet endroit-là, ce que j'avais pas fait pour la page de gauche où j'ai une feuille de thé en fait qui est venue en dessous. Bon, c'est pas grave, hein, mais je savais pas trop ce que j'allais faire en fait au début de pour ma page de gauche, donc j'ai tamponné comme ça, mais voilà, j'aurais dû laisser la petite place pour la poupette, ça aurait été plus sympa. Donc là du coup pour la page de droite c'est ce que je fais, donc je veux pas un motif trop chargé, je veux pas en mettre partout, je veux en mettre en haut essentiellement et je veux que ça l'encadre un petit peu. Donc voilà, donc je suis partie là-dessus et vous voyez sur ma page de gauche j'ai colorisé mes motifs mais j'ai laissé mon fond en fait de page blanc. Alors que là, je vais apporter de la couleur. Donc, j'utilise le même code couleur en fait que pour la page d'à côté. Donc, je vais être dans les roses et dans les verts. Mais cette fois, je vais apporter de la couleur à mon fond, comme je n'en ai pas sur la page d'à côté. Et je choisis une couleur qui se rapproche. Alors, j'ai pas tout à fait fait la même, mais on s'en rapproche quand même des feuilles de thé que j'avais colorisées sur la page d'à côté. Il faut faire attention ici à son pinceau, ni trop gros parce qu'on a trop d'eau, ni trop fin parce que du coup ça prend plus de temps parce qu'il faut revenir régulièrement prendre de la couleur et du coup ça a le temps de sécher. Donc d'autant que là je suis toujours sur mon canson Monval, donc un papier cellulose qui sèche relativement vite. Donc voilà, donc il faut essayer de trouver la bonne taille de pinceau. Et aussi, par contre, ce qui n'est pas gênant quand on fait... Enfin, moi, ce qui ne me gêne pas quand je fais un fond comme ça, c'est d'avoir des marques et des auréoles parce que je trouve que ça apporte du contraste au fond. Ça fait vraiment effet tache d'aquarelle. Je cherchais pas spécialement à avoir un fond uniforme, au contraire. Donc, ça tombe bien, vous allez me dire, parce que du coup, comme ça sèche très très vite, hein, les auréoles se sont provoquées toutes seules, mais j'ai intensifié cet effet-là en revenant avec mon pinceau et ma couleur pour rajouter des petits effets un peu plus vers le bas cette fois. Voilà, et que ça fasse un peu, oui, comme de la teinture au thé ou au café, un peu dans cet esprit-là. Et je suis venue apporter de la couleur aussi sur mes tasses à café avec un petit rose, donc le même rose que celui d'à côté. Voilà, donc vous voyez, je suis dans les mêmes couleurs.
On est dans le même esprit de mise en page, c'est des tamponnages, voilà, je fais un fond. Par contre, on est complémentaires en fait entre la page de gauche et la page de droite. On n'est pas sur deux motifs, sur deux façons d'embellir sa page. Voilà, le fait d'avoir fait le fond coloré, déjà, ça change un peu et ça met en valeur le fond d'à côté aussi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour ça. Je vais compléter mon fond de page après coup avec un motif du tampon. Mais pour l'instant, je veux voir un peu comment je colorise ma poupette pour voir comment je vais finaliser tout ça. Donc là, du coup, la poupette de gauche, elle est blonde. Donc je fais la jeune fille au café un peu plus brune, enfin châtain. Donc là, c'est mes couleurs VF. Je me débrouille avec ce que j'ai. J'ai pas voulu sortir mes autres aquarelles. J'ai voulu me forcer à faire des mélanges et à faire des essais. Donc voilà, donc là j'ai un marron rouge, il s'appelle Bigaro je crois, que j'ai mélangé avec un peu de mon bleu très foncé dans mon petit set de bleu qui se rapproche un peu du gris de paille, mais vraiment très bleu quand même. Hein. Ce serait peut-être plus un bleu de Prusse, mais plus opaque que le bleu de Prusse. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme équivalent pas un indigo parce que c'est beaucoup moins foncé que ça. Moins intense, mais ouais, je le rapprocherai un peu du gris de paille quand même. Donc j'ai fait un mélange comme ça. Puis j'ai peut-être rajouté une petite pointe de noir aussi. J'ai le caviar qui est un petit peu irisé, là, un golden noir. J'ai dû rajouter pour avoir la bonne couleur de marron. Je fais mes fleurs avec mon petit flamingo, une pointe de rouge pour que ce soit un petit peu plus soutenu et que ça pétille, un peu tout ça. Je choisis de faire la robe bleue, donc je prends les mêmes codes couleurs. Donc dans la page de gauche, la jeune fille avait une tasse bleue, donc un petit détail bleu. Là, c'est l'inverse. Je fais la robe toute bleue et c'est la tasse en fait que je vais venir travailler d'une couleur différente. Du coup, pour qu'on ait des rappels de chacune des couleurs, il y avait du blond sur les cheveux de la fille au thé. Donc là, je fais la tasse avec la même couleur. J'avais oublié le coup. Je fais la tasse avec la même couleur, donc mon petit jaune là. Et je viens marquer les ombres avec... alors là, j'ai dû prendre quoi? J'ai pris quoi? J'ai pris mon bleu qui me semblait être un gris de paille, mais il était trop bleu, ça m'a fait du vert. Et du coup, j'ai fait un petit mélange. J'ai rajouté un peu de Bigaro. Voilà, j'ai fait un petit mélange pour avoir un jaune un petit peu désaturé pour créer des ombres. Donc vous voyez, on est vraiment... Il n'y a que le marron que j'ai rajouté parce qu'on ne l'avait pas sur la page d'à côté. Mais autrement, je suis dans les mêmes couleurs, mais pas utilisées aux mêmes endroits. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On m'a demandé la taille de mon petit pinceau précision. Là, c'est un 2-0. Double 0 que j'ai. Donc c'est l'imitation Martre de Raphaël et c'est dans la série des précisions. Que vous me voyez utiliser celui-là. Là, j'ai pris l'habitude de le prendre. J'aime bien, je trouve... Alors, il se charge assez en eau aussi. Hein, ça peut créer une petite goutte. Donc, il ne faut pas hésiter à essuyer la pointe du pinceau sur un petit chiffon avant si vous trouvez que ça fait trop. Surtout dans les détails assez fins. Mais ça se fait bien. Et j'ai travaillé mes tamponnages sur mon Fabriano Chouchou Extra White. J'ai l'impression qu'il s'appelle comme ça. Le Fabriano Chouchou Extra White en grain fin. Non, il n'y a pas chouchou dedans, c'est le mien, c'est mon chouchou à moi. Mais d'ailleurs, je pense que c'est le chouchou de plusieurs parce qu'il est vraiment très bien. Ouais, j'ai travaillé, donc j'ai fait mes tamponnages sur une feuille de Fabriano Extra White, comme je vous disais dans alors pas la vidéo précédente, mais celle d'avant. Voilà, pour voir un peu comment il réagit avec mes petites colorisations, puis pour m'amuser un petit peu. Alors là, c'est un très bon, pas un exercice, mais un exemple. Quand vous travaillez sur un papier cellulose, d'autant plus quand on travaille en recto verso, quand on rajoute de l'eau sur une aquarelle qui est déjà sèche, il faut vraiment faire attention, puisque en ajoutant de l'eau, ça va pousser les pigments qui sont en dessous, même s'ils sont secs. Et ensuite, quand on vient essuyer, donc soit quand on reprend l'eau avec un pinceau essoré ou quand on vient avec un essuie-tout, ça retire à la fois le pigment qu'on vient de mettre, mais aussi le pigment de la première couche. Donc, il y a des aquarellistes, ça je vous l'ai déjà dit, je me sens dans une vidéo précédente. Il y a des aquarellistes qui aiment beaucoup travailler sur le cellulose justement parce qu'elles font leur réserve de blanc. Enfin, là aussi, je dis elles parce que je suis que des femmes.
où j'ai vu que des femmes, mais elles utilisent ce papier-là justement parce qu'en fait, elles créent leurs effets de lumière et leurs réserves de blanc. Du coup, ce sont plus des réserves, elles créent leurs éléments de lumière après coup en venant retirer des pigments. Et ça marche très bien sur le cellulose et ça marche beaucoup moins sur le 100% coton parce que les pigments s'imprègnent vraiment dans la fibre naturelle. Alors que dans le cellulose, en fait, je pense que ça va un peu moins profond et c'est peut-être pour ça que c'est plus facile à retirer. Tout ça pour vous dire que du coup, quand là, j'ai essayé de faire une ombre sous ma petite jeune fille et l'ombre était trop présente, donc j'ai voulu atténuer avec un essuie-tout et du coup, j'ai non seulement enlevé le marron que je venais de mettre, mais j'ai aussi enlevé un peu la couleur du fond. Donc du coup, ça crée un effet... il faut vraiment faire attention si c'est pas ça que vous recherchez. Moi, encore une fois, je vous le dis à chaque vidéo, je m'en fiche un peu, je m'amuse. Si c'est pas parfait, je me permets de vous montrer aussi des choses... Alors, c'est pas que ça me convient pas du tout, mais c'est que pour que ce soit plus naturel, cette ombre-là, il faudrait pas voir cette auréole. Bon, là, on peut imaginer un effet de profondeur aussi... Voilà, mais voilà, c'est pour vous dire qu'il faut faire attention sur les papiers cellulose quand vous mouillez votre papier et que vous essuyez avec votre essuie-tout, ça enlève énormément les pigments et même la couche d'avant. Voilà, c'est une grande parenthèse, mais c'est important de vous le dire. J'ai rajouté ensuite des petits grains de café, là c'est toujours la planche de tampon, toujours pareil, dans mes petites tasses. Un petit texte sur le côté, et puis voilà. Et vous avez dû voir régulièrement, je mettais régulièrement ma page de gauche à côté pour me rendre compte en fait de l'équilibre et de l'embellissement pour garder toujours une harmonie. Et dans la page d'hier, je vous l'ai pas dit, mais dans la page d'hier, je faisais l'inverse. Je venais mettre sur la page de droite qui était le verso d'une page précédente, je mettais un papier blanc pour pas me polluer en fait, parce que j'étais avec des couleurs qui n'avaient absolument rien à voir et pour que ça me pollue pas dans mon embellissement de page, je le cachais régulièrement pour voir ce que ça donnait en fait. Voilà, c'est une petite astuce que je fais aussi beaucoup quand on travaille comme ça sur des pages recto verso sous format de feuillet. C'est une petite technique assez pratique. Voilà, et je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous arrivez à en faire une par jour? Est-ce que vous venez tout juste de prendre le challenge en route? Comment vous faites? Ce que vous scrapez? Si vous scrapez des poupettes aussi Doll & Create ou autre chose, ça m'intéresse de savoir. En tout cas, pas de contrainte ici, c'est que pour le plaisir. Si on n'en fait qu'une durant tout le challenge, c'est pas grave, vous continuerez l'album après sur le reste de l'année. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain avec une nouvelle petite poupette. Ce sera le week-end en plus. Allez, à très vite.